Alors, bonjour à tous, c'est le maître Martial. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un père dans notre métier, c'est maître Ange Désiré Dongo. C'est bien ça? C'est bien ça, Ok. merci. Alors, j'ai eu l'honneur de travailler avec lui, ici, de travailler avec lui et je suis très reconnaissant des 3 ans qu'on a déjà eu à faire ici. J'ai beaucoup appris et j'ai souhaité vraiment vous le présenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, les gens qui ont fait, de nouveau, qui ont travaillé, les anciens. Et moi, je suis dans cette quête de présenter à la population, aux jeunes restaurateurs, les anciens. Donc, je vais passer la parole à Maître Dongo qui va nous parler un peu qui vont nous donner des conseils en parlant d'abord de comment eux ils ont fait pour rentrer pour prendre à bras le corps, le métier de la salle. Alors Maître Dongo, bonjour. Bonjour. Alors on vous laisse la parole pour nous édifier. Je me présente, je suis Maître Ange Désiré Dongo, passionné autodidacte et dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, que je pratique depuis mon jeune âge, je dirais des années 86 au Novotel à Pochombo, et je n'avais que 18-19 ans par là. Et comment j'ai fait pour intégrer ce secteur? Déjà, tout simplement parce que par manque de moyens de scolarité, j'ai dû moi m'insérer et choisir un métier qui pouvait m'aider à subvenir et puis me faire une place au sein de la société. Donc, comment j'ai commencé par quoi? J'ai accepté d'aller un peu à la base, c'est-à-dire au niveau de la plonge. À l'époque, c'était, comme je le disais tantôt, c'était au Novotel Rapochombo. Au Novotel Rapochombo, c'était une chaîne hôtelière intégrant le groupe Accor. Et donc à cela, j'avais appris aux côtés des anciens et il faut retenir qu'à cette époque, dans le domaine de l'hôtellerie, il n'y avait pas de centre de formation. La formation se faisait dans le tas. Et pour s'y intégrer, il fallait avoir de la volonté parce que ce n'était pas donné à tout le monde, puisqu'à cette époque, les managers à l'époque étaient très très stricts dans la qualité, dans le rendu. Et qui, parfois, quand on sentait que tu n'étais pas apte à intégrer le groupe ou à t'intéresser à ce qui se faisait, mais on n'avait pas besoin de te garder. Et ce qui fait que c'est ce que j'avais, ce que je pouvais faire. Je m'étais vite adapté au niveau de la plonge et vu mon jeune âge, le blanc que j'avais à cette époque, qui était le chef exécutif des cuisines, si j'ai bonne mémoire, il s'appelait Monsieur Jacques Cormier, qui, au vu de ma motivation et de mon intéressement dans le domaine, il avait jugé utile de m'enlever la cuisine et me mettre en salle pour l'apprentissage du service. Et donc, du coup, comme on ne pouvait pas me garder en plein temps au niveau du restaurant, parce que les équipes c'était déjà calé, il fallait donc intégrer l'équipe du service bancaire. Et à l'époque, le service bancaire, ça allait vite. Ça allait vite, il y avait de l'activité. La plupart des hôtels qui avaient sur la place de Libreville étaient vraiment full. Étaient vraiment full. Donc, je m'étais très vite adapté et j'avais compris que c'est ce dont Dieu avait voulu que je fasse. Donc, pour que je puisse
intégrer le groupe et rester aussi longtemps, c'était, il faut dire que il fallait aimer d'abord ce métier, non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais je voulais vraiment apprendre et découvrir un peu davantage. Et surtout que j'avais des préférences parmi mes managers, mes encadreurs. Je citerai le nom de ceux qui étaient là sur le tas. Je me souviens bien de mes premiers jours au restaurant de M. Célestin Igwangou, qui est aujourd'hui retraité, qui a terminé sa carrière au niveau de l'ambassade de France, aujourd'hui retraité. C'est celui-là qui m'avait donné vraiment au niveau de la salle les premières notions de base dans une salle de restaurant. Et quand j'étais parti au banquet, pour moi, il fallait aussi apprendre certains rudiments des anciens qui étaient là. Et voilà un peu mes débuts. Il faut dire, à l'opposé de ce qui se passe aujourd'hui, il faut dire qu'avant, il n'y avait pas de centre de formation. Mais le constat que je fais aujourd'hui, c'est que malgré qu'il n'y avait pas de centre de formation, mais ça suivait, les apprenants étaient très obéissants. Il n'y avait pas ce que je peux constater comme aujourd'hui, les conflits de génération. À cette époque, il n'y avait pas de conflit de génération. Le chef, c'était le chef. Et l'apprenant, c'était l'apprenant, quel que soit ton niveau d'études. À cette époque, j'étais le seul qui n'apprenait pas. La plupart, c'était des élèves. Et ces élèves arrivaient à joindre leur bout entre l'école et l'activité professionnelle. De manière ponctuelle, ils venaient, mais moi, j'étais permanent. Ce qui a fait que j'ai fait mon bon nombre de chemins de 1986 jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en 2025. Vous vous rappelez, moi je n'étais pas encore né. Voilà. Donc, il y a eu aussi des hauts et des bas. Il faut dire que c'est un métier qui exige la rigueur. Et cette rigueur est multiforme dans la tenue, dans le comportement. Donc, vraiment, c'était pas souvent facile pour moi qui venais de Mapane. Vous imaginez quelqu'un qui a des habitudes de Mapane et qui intègre un autre milieu, qui exige l'hygiène corporelle, les habitudes, les principes d'hygiène, les principes de politesse. Voilà. Ça, c'était un peu ce qui était un peu difficile pour moi, et il faut dire aussi l'expression. L'expression, ce n'était pas déjà facile de m'adapter à l'expression strictement hôtelier. Mais avec le temps, j'ai pu m'adapter. Et quand je disais tantôt que je suis un autodidacte, pourquoi? Parce que j'ai pas eu une formation spécifique quant à la restauration ou à l'événementiel aujourd'hui que je pratique. Mais j'ai eu des référents. Et à travers ces référents, je me suis fait une identité. Et cette identité m'a donné aussi un format qui est le mien et qui fait qu'aujourd'hui on m'appelle Maître Monge et que j'ai acquis des habitudes, j'ai acquis des comportements dans l'encadrement et le management. À l'opposé d'aujourd'hui où on a une pléthore de centres de formation, normalement pour notre pays, ça devrait aller mieux. Mais c'est regrettable du fait que ces propriétaires d'établissements ne font pas ce que moi je peux appeler formation. Ce sont des businessmen.
non pas pour pointer du doigt à qui que ce soit, mais c'est une triste réalité. Parce que nous avons des jeunes qui sortent des écoles, mais j'avoue que nous avons du mal à les cerner. Du mal à les cerner parce qu'ils se disent que bon, le fait d'avoir fréquenté un centre de formation, ils ont atteint vraiment le top. Non, c'est pas ça. L'école, c'est l'école, le terrain, c'est le terrain. Il y a des rouages. À l'école, on ne vous donne pas tout ce qu'il faut. Pourquoi? Déjà, il n'y a pas d'école d'application. Il n'y a pas de centre d'application dans notre métier. Au niveau, peut-être que ça viendra, ou c'est en train de se faire, mais il n'y a pas de centre d'application dans notre métier de l'hôtellerie-restauration. Ce qui fait que lorsqu'ils sortent de là, ils sont limités. Ils doivent apprendre certaines choses, surtout en matière du matériel utilisé. Aujourd'hui, quand bien même que certains hôtels aussi mis en place n'ont pas ça, mais donc il y a beaucoup de choses vraiment à découvrir pour ces jeunes-là. C'est le conseil que je leur donne, c'est de chercher comme je l'ai fait. J'ai cherché, j'ai aimé, j'ai épousé le métier, j'ai fait des recherches personnelles. Il faut découvrir le matériel. Il faut s'adapter aux habitudes. Il faut avoir un caractère. Il faut avoir un langage approprié. C'est ce qu'exige notre métier, un langage approprié. Et la politesse est de mise. Le respect aussi de la hiérarchie. Parce que celui qui est là a forcément des bases solides et son expérience. Et c'est avec un ancien qu'on peut mieux apprendre le métier. Tout secteur confondu. Parce que vous ne pouvez pas aller dans une société pétrolière et ne pas suivre les conseils de celui qui est là avant toi depuis, je dirais, 20 ans ou 15 ans. Voilà, c'est un peu ça. Vous ne pouvez pas être meilleur dans une entreprise, que cela soit une entreprise qui fait dans le pétrole, dans les mines, dans l'hôtellerie, dans tous les domaines. Vous ne pouvez pas être meilleur que celui-là. C'est celui-là qui doit vous montrer le chemin à suivre. Parce que l'entreprise a un fonctionnement, l'entreprise a une vision, l'entreprise a des exigences. Ces exigences sont multiformes. Parce qu'ils doivent, ces entreprises demandent à être performantes dans la production, dans la qualité. C'est un peu ça. Et surtout pour notre secteur qui est sensible, où on doit donner de la nourriture aux gens, donner à boire aux gens, il faut avoir du cœur. Et déjà, nous sommes dans un secteur, on fait le métier de la servitude. Et dans ce métier de servitude, il faut avoir bon cœur. Si vous êtes un sorcier, vous ne pouvez pas servir les gens. Voilà. Si vous n'êtes pas un homme ou une femme de bon cœur, vous ne pouvez pas faire la restauration. La restauration, c'est l'accueil. La restauration, c'est la simplicité. La restauration, c'est la bonne éducation. La restauration, c'est la bonne humeur. La restauration, c'est la propreté, c'est l'hygiène. Et tout ce qui va dans l'excellence. Alors maintenant, j'aimerais, parce que depuis un certain temps, j'ai commencé une série de vidéos où j'interpelle les anciens restaurateurs et j'interpelle aussi la jeunesse gabonaise. Vous êtes un très bon exemple de quelqu'un qui a pris le métier très jeune. Avant, je sais qu'à l'époque, il y avait les Gabonais, il y avait des boulots que les Gabonais ne voulaient pas faire à l'époque. Et la restauration en fait partie. Mais aujourd'hui, nous voyons comment les autorités sont en train de se déployer dans le cadre du tourisme, développer le tourisme. Il y a des structures hôtelières qui sortent un peu de terre, un peu de partout,
qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse gabonaise, sachant que cette jeunesse, il y a beaucoup qui n'ont pas fréquenté. Et que voilà un secteur où beaucoup peuvent aussi devenir comme vous, peut-être dans 15 ans, si ils viennent dans notre métier. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour encourager la jeunesse gabonaise par rapport à la restauration au Gabon? Bon, par rapport à la restauration au Gabon, déjà pour revenir un peu en arrière, à notre époque, vous savez, la restauration déjà était considérée, l'hôtellerie-restauration était considérée comme étant un métier de raté, un métier de personnes maudites, c'est-à-dire des gens qui ont raté leur vie. Et à l'époque, on nous appelait, en tant que servant, on nous appelait des ramasseurs d'assiettes. Et il fallait avoir du cœur pour accepter cela et y rester. Parce que si tu n'avais pas du cœur, par complexe, tu pouvais abandonner. Aujourd'hui, le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de prendre ce métier comme étant un métier, comme un métier parmi tant d'autres. Pourquoi? On voit aujourd'hui des administrateurs qui, en dehors de leurs fonctions, mettent des moyens dans le secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie-restauration. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont vu qu'avec l'évolution des choses, ce secteur rapporte beaucoup d'argent. Mais il ne suffit pas seulement de mettre les moyens là-dessus, mais il faut mettre un accent sur la formation. Parce qu'à l'issue de cette formation, il va déboucher de la qualité. Alors qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une pléthore d'opérateurs économiques qui ont mis en place des structures hôtelières, qui ont mis en place des structures d'événements, mais qui ne répondent pas aux normes de qualité requises. C'est ça le problème. Et quant aux hôteliers de base comme nous, qui n'avons pas de moyens conséquents pour se mettre à notre propre compte, mais ces gens-là font quoi? Ils vous embauchent, mais ils ne vous traitent pas, ils ne vous prennent pas à votre juste valeur. C'est ça le problème. C'est ce qui est frustrant dans ce métier au Gabon en ce moment. C'est très frustrant. Ils ont besoin de vous, mais quand ils vont vous embaucher, ils ne vont pas vous rémunérer à votre juste valeur. Ils vont même chercher à copier avec vous, sans vous le dire. Ils vont apprendre en sourdine, et quand ils vont apprendre en sourdine avec vous, après, ils vous jettent. C'est là où le bas blesse. Donc, ce que je conseille aux jeunes aujourd'hui, c'est d'avoir des projets dans ce sens. C'est d'investir dans ce sens. Je pense qu'avec l'élan du chef de l'État, qui encourage les Gabonais à travailler à leur propre compte, je pense qu'il mettra des moyens conséquents à ces jeunes-là qui ont des projets, qui ont la bonne volonté de pouvoir investir et développer le domaine de l'hôtellerie-restauration. Et puis, je vais attirer l'attention des autorités compétentes. Vraiment, pour moi, c'est un coup de gueule. Que ceux qui ont la voix décisionnelle au sommet de l'État ne mettent pas l'État à la tête de certaines structures hôtelières des politiciens. Des gens, en fait, qui n'ont pas la notion de base de notre métier. Il faut mettre à la tête de ces structures des personnes formées pour, des personnes qui ont l'expertise, qui ont le parcours et qui ont l'expertise de la gestion hôtelière. Je vais vous dire, le constat que je fais par rapport à mon expérience, c'est quoi? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, dans le cadre de la gestion d'une structure hôtelière, prendre un comptable,
du trésor public ou un comptable qui fait dans le BTP pour venir vous faire la comptabilité hôtelière. Non, c'est faux. C'est une comptabilité spécifique. Parce que celui qui vend une brique, celui qui vend le pain, ou disons un sandwich, c'est pas la même comptabilité. Il y a des paramètres. Il y a des paramètres à respecter. Moi, si je vous vends un plat, il y a des calculs appropriés qu'il faut, des techniques de gestion qu'il faut appliquer pour soustraire le prix, le coût d'achat ou le coût d'achat matière première pour trouver la plus-value. Et ça, c'est pas n'importe qui. Ça, c'est pas un comptable du trésor public qui veut le faire. Ça, c'est très important à savoir. D'où vous allez vous retrouver avec certaines structures hôtelières de la place où l'État a nommé quelqu'un qui va venir, mais qui pense que le chiffre d'affaires, c'est au cumul, et puis bon, on dit, bon voilà, j'ai eu 5 millions, dans les 5 millions, il faut que j'investisse tout de suite. Non, non, non. Dans les 5 millions, c'est un brut. C'est un montant brut. Il y a eu coût d'achat matière première. Dans le coût d'achat matière première, surtout pour notre métier, si vous avez vendu un menu buffet d'un nombre X de personnes qui vous donne 5 millions, sachez que dans ça, il faut ressortir d'abord au coup par coup ce que vous avez dépensé. Et c'est toute une chaîne, qu'il faut respecter. Voilà. Donc, je veux encore aller dans le... Actuellement, nous constatons que, bon, par rapport à la jeunesse, parce que depuis que je suis aussi dans le métier, les référents deviennent de plus en plus un peu rares. Mais est-ce que vous pouvez essayer de nous citer un peu ceux-là qui vous ont inspiré, comme vous avez cité le chef exécutif, bien qu'ils sont décédés, ceux qui sont encore en vie, parce que beaucoup de gens, il y a des gens qui ont fait de la gloire de plusieurs structures comme le Gourmet Palace, il y a aussi l'Atlantique qu'on avait du côté de l'aéroport, même en province. Donc il y a des gens qui ne connaissent pas ces gens. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms? Est-ce qu'on a décoré même un jour? Est-ce que nos autorités ont décoré officiellement, lors peut-être du 17 août, lors de la fête du travail, ces monuments de notre métier, la restauration, si vous avez peut-être quelques noms? Et s'il n'y a pas, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de nos autorités par rapport à ces gens-là qui ont fait 40 ans, qui ont fait 35 ans dans notre métier, qui ont fait la gloire et qui ont même servi des personnalités? Merci. Je vais vous dire qu'il y a eu effectivement, moi j'ai eu des référents, ils sont plusieurs, à partir de Rapochumbo, Sofitel Dialogue, le Novotel Doué, l'hôtel Gamba, devenu après hôtel Atlantique. Même au niveau de l'Ogoumé Palace, j'ai aussi des noms. Je partirai d'abord de mon hôtel de formateur au Novotel à Pochombo. J'ai connu au niveau de la cuisine, en dehors du blanc, du chef exécutif français. J'ai connu le chef, comment il s'appelait encore? J'ai connu le chef Valentin Iban Valentin, que bien son âme, il n'est plus de ce monde. Il y a d'autres que j'ai oublié des noms, c'est des chefs de cuisine au niveau de la Pochombo. Mais au niveau de la salle, oui,
j'étais lié directement à ces aînés-là. Je retiens le nom de monsieur Toussaint Sol, lui aussi il n'est plus de ce monde. Je retiens, comme je le disais tantôt, monsieur Célestin Iwangu, qui est retraité, il vit. Je retiens les grands frères aînés comme Kiengo, le prénom m'échappe, Moubarou Dieudonné, voilà ceux qui directement me donnaient un peu, m'inculquaient des notions de base dans le métier. Ils sont nombreux, mais je n'ai plus le nom, ça fait quand même longtemps. J'ai eu les noms comme M. Ndondanda Jean-Alain, maître d'hôtel, qui n'est plus de ce monde. J'ai eu M. Aimé René Boundéné, qui n'est plus de ce monde. Vous voyez, j'ai eu M. Dieudonné Ngokelele, qui n'est plus de ce monde. J'ai eu aussi un aîné, un grand chef barman, lui, il vit encore, c'est Ngondé Justin. J'ai eu aussi, vous voyez que c'est des gens à cette époque qui avaient bon cœur, qui donnaient vraiment ce qu'ils avaient. J'ai aussi M. Mapani Augustin, qui était un grand, et grâce à lui, j'ai été embauché. J'ai eu mon premier contrat au Rakochombo grâce à lui, grâce au défunt maître Ndondanda Jean-Alain, voilà, et aussi un autre grand frère, père, qui n'est plus de ce monde, Bimbi Philbert. Voilà ceux-là qui m'ont donné les revenus. Et parlant du défunt Bimbi Philbert, lui, je me rappelle, un jour il m'avait dit, écoute, ce que je te demande de faire là, j'avais un petit nom, Jessie, ça te servira un jour. Donc il m'amenait souvent, il arrivait souvent de me demander d'aller faire les sorties de marchandises, des produits au niveau de l'économie quand il n'y avait pas un économe. Je disais, mais monsieur, c'est pas mon travail, je ne peux pas aller faire ça. Il me dit, écoute, ce que je te demande de faire là, ça te servira un jour. Mais effectivement, un jour, je m'étais rappelé, en arrivant à la résidence Maïcha, qui était d'ailleurs l'unique résidence hôtelière du Gabon, dont j'ai été l'un des employés, l'un des premiers employés. J'ai grandi au Maïcha, bref. Donc vous voyez, ce monsieur-là m'avait donné quelque chose d'assez spécial, la gestion du stock. Et aujourd'hui, je peux, moi, exercer le métier d'économe à cause de lui. Et ça, il fallait avoir la volonté personnelle. Et avoir aussi quelqu'un qui pouvait aussi avoir bon cœur de te donner cette connaissance. Ce qui n'est pas d'ailleurs donné à tout le monde. Il y en a qui ont la connaissance mais qui ne la donnent pas aux autres. Et il y en a aussi aujourd'hui qui ont la connaissance, qui donnent aux jeunes aujourd'hui, mais les jeunes ont du mal souvent à accepter d'apprendre. C'est ça. Parce qu'ils sont dans une concurrence avec les anciens. Ils sont dans une concurrence avec les anciens. Donc voilà pourquoi je parlais tantôt de conflit de génération. Voilà. Il y a même aujourd'hui des jeunes managers qui arrivent. Bon voilà, il a été pistonné, il a été projeté par quelqu'un, il arrive, il te trouve, mais ce qu'il va chercher à faire, c'est pas de t'accepter et d'apprendre avec toi, qui est resté longtemps dans le métier. Ce qu'il va chercher à faire, c'est de se débarrasser de toi. Parce qu'il verra en toi un danger, un potentiel concurrent. C'est malheureux pour ces jeunes-là. Mais bon,
c'est le Gabon qui est comme ça. Mais vraiment, je tiens à ce que les autorités actuelles prennent vraiment des mesures drastiques pour que aille pour de l'avant ce domaine de l'hôtellerie-restauration. Vraiment, j'insiste à ce que le casting soit fait pour que notre métier soit un métier noble comme ailleurs. Je vais citer des pays comme l'île Maurice, mais c'est des pays qui vivent de ça. C'est leur matière première. Et en parlant même en termes de qualité de formation, je suis souvent gêné, je suis vraiment gêné de savoir que même là à côté, au Cameroun, il y a de la qualité, il y a des hommes de métier. Il y a même des privés qui ont mis en place des structures, mais quand vous y allez, vraiment, ils respectent, où il y a la formation, ils respectent vraiment les normes. Dans la gestion, dans l'encadrement et dans la discipline. Ce qui manque un peu chez nous, c'est le manque de discipline. On est plus dans la familiarité. Mais non, si on va dans la familiarité, et d'ailleurs c'est ce qui a plongé le Gabon dans la médiocrité, c'est la familiarité. On ne prend pas les gens dans des sociétés parce que ces gens, ces personnes ont l'expertise, mais tout simplement parce qu'on a quelqu'un qui est au chômage qu'on veut donner du travail. Mais quand cette personne arrive dans une structure hôtelière, qu'est-ce qu'on doit s'attendre à quoi? On doit s'attendre à quoi? On ne doit pas s'attendre à avoir une structure qui va nous rehausser, mais plutôt une structure qui va aller ou de chute en chute. De chute en chute, comme tu le dis. C'est surtout ça. Ok. Alors, moi, j'aimerais ajouter à ce que mon grand frère et père dans le métier vient de dire. Cela va à l'endroit de nos autorités. Je remercie les efforts que notre président actuel met sur le terrain, parce qu'aujourd'hui nous voyons comment le pays est en train de bouger, et dans tous les secteurs ça bouge. Il n'y a que les aveugles qui ne peuvent pas voir, mais les gens qui ont les yeux peuvent voir. Et en tant que restaurateur, parce que j'ai essayé de demander aux anciens, est-ce qu'un ancien a été honoré un jour? Oui, ça j'ai oublié. Voilà, lors d'une cérémonie officielle. Je vais vous dire, peut-être les années 80. Je me rappelle que les années 80, j'étais encore jeune, débutant. Il y avait des noms qui sortaient quand je parle. Mais là, parce que pourquoi ces noms sortaient? Parce que à l'époque, malgré qu'il y avait des groupes hôteliers comme le Novotel, Sofitel, le Comé Palace, l'Intercontinental. Mais l'État gabonais avait une structure qui gérait les hôtels. C'était la SNTH. Voilà. La SNTH était une direction, une société, c'était la Société nationale du tourisme et de l'hôtellerie. Voilà, je me rappelle bien. Et notre directeur, le directeur de la SNTH, c'était M. Ondjika Gilbert. Alors, ce qui fait que
Cette entreprise travaillait de concert avec ces hôtels. Donc, ceux qui se faisaient distinguer par rapport à leur ancienneté, ils pouvaient recevoir aussi leur médaille de travail. Et ça se passait souvent les 17 août. Bon, mais depuis lors, on va dire depuis lors, des années 90 jusqu'aujourd'hui, on n'a plus vu un hôtelier se faire honorer par l'État gabonais. Je ne sais pas c'est dû à quoi, je ne sais pas. Et en fait, je sais pas. Est-ce que le métier de l'hôtellerie est un métier qui est pris en compte par l'État, valorisé par l'État? Bon, c'est un grand point d'interrogation. Et aujourd'hui, par exemple, moi qui vous parle, même mes anciens, mes aînés qui m'ont dévancé, qui sont aujourd'hui, qui ont pris la retraite avant moi, aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans d'expérience. Jamais, au grand jamais, j'ai été honoré. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On a aimé le métier, mais on espère que ça viendra un jour. Alors c'est pourquoi j'invite tous ceux-là, comme mon grand frère et père du métier. J'étais aujourd'hui avec Maître Désiré Ndongo et c'est une joie pour moi dans ma carrière de rencontrer ce monsieur. J'ai rencontré d'autres là où je reviens, mais ça fait 3 ans que je travaille avec monsieur Ndongo ici à l'hôtel et je suis très content. J'ai beaucoup appris parce que lorsque tu te fais petit et que tu ouvres les yeux, tu prends la connaissance. Donc, c'est juste pour encore encourager nos anciens aussi. Je ne veux pas oublier quelqu'un. Je veux chercher à rencontrer les anciens de notre métier pour discuter avec eux parce qu'il faut que les choses bougent pour que notre métier soit valorisé, pour que notre métier soit honoré. Les anciens comme Maître Ndongo, ce sont des anciens que nos autorités doivent honorer parce qu'ils ont encadré. J'ai oublié aussi quelqu'un. Quand j'arrive en 1996 à la résidence hôtelière de Maïcha, j'avais le grade de chef de rang. Alors j'avais rencontré quelqu'un qui aujourd'hui, sur le plan administratif, m'a boosté. C'est Maître Tonio d'ailleurs qui était au Maïcha le chef exécutif après le départ des Français qui venaient de France à Paris. Alors Maître Tonio a travaillé par exemple à Nice au Negresco. Il a fait tout son parcours. Il a travaillé avec des chefs étoilés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui fait un peu ma force, ma grandeur, ma fierté, de demeurer dans ce métier et peut-être encore de le faire, continuer à le pratiquer, c'est du fait d'avoir rencontré quelqu'un comme ça. Parce que c'est pas souvent facile que vous êtes là où vous êtes, vous arrivez à faire l'administration, sans aller à l'école, je pourrais dire. Mais sinon, le rôle d'un maître d'hôtel, c'est de faire l'administration pour ceux qui ont eu la formation. Moi, en tant qu'autodidacte, je dis aujourd'hui, j'ai mon poste de travail, j'ai mon ordinateur portable. Je suis en train de préparer un événement, je suis en train de faire les états de besoin d'un événement qui aura lieu vendredi prochain, vendredi 12 septembre 2025. Je le fais, mais tout simplement parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a rodé dans ce sens, m'a donné la méthode de travail, la manière de faire. Donc, c'est important de le souligner ici, et je fais pas mal de choses sur le plan commercial. Ça,
C'était pour moi important de le souligner. C'est des atouts, c'est un plus dans le métier. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre échange avec le maître Ndongo, mais nous allons revenir parce que le maître Ndongo, il a beaucoup à nous dire par rapport au banquet, parce que je peux dire c'est un spécialiste du banquet. Et comme il me raconte toujours, il a fait la gloire aussi de la salle de banquet de la démocratie. Et la prochaine vidéo que nous allons faire, il va nous parler un peu de ce site historique du Gabon, qui est la démocratie, comment les événements se passaient et comment la gestion, comment les structures travaillaient là-bas. Et nous allons découvrir, parce qu'actuellement, la démocratie est en train de sortir de terre, mais c'est une autre version de notre président, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Et je crois que ça va être encore la fierté encore pour nous, les jeunes restaurateurs, de savoir qu'un jour, beaucoup vont travailler là-bas pour gérer les grands événements, comme M. Ndongo a géré les grands événements dans ce site historique. Nous vous disons merci et n'oubliez pas de commenter cette vidéo, partagez aussi vraiment cette vidéo. Et si vous connaissez un ancien restaurateur, vous pouvez nous communiquer son numéro de téléphone. Nous allons voir comment aller vers cet ancien pour recueillir aussi ces informations, son témoignage, afin que nous puissions de plus en plus attirer la jeunesse gabonaise à venir dans notre métier, à comprendre les enjeux de notre métier dans la 5e République. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Ciao.